Insights, le podcast de Grant Thornton France. Bonjour Laurent Prost, vous êtes associé et directeur national de l'expertise comptable chez Grant Thornton France. Ces dernières années, l'expert comptable est devenu un véritable business partner des entreprises, axant désormais beaucoup plus son métier vers le conseil. Est-ce que vous confirmez cette tendance d'une manière générale et d'une manière plus particulière chez Grant Thornton, Laurent ? Je confirme totalement cette tendance qui est apparue au grand jour encore davantage s'il en était besoin à l'occasion du Covid. Aujourd'hui, nos clients nous attendent davantage sur le conseil que sur le bookkeeping. Tout ce qui est compliance devient un petit peu secondaire. Je dis bien un petit peu secondaire. Le client nous attend fidèlement sur la prise de recul, sur la capacité à avoir un regard neuf, à trouver le petit écart qui irrite ou le grain de sable dans les rouages. Et l'idée, c'est finalement de réfléchir sur des perspectives nouvelles et des solutions que nous pouvons proposer aux décideurs et dirigeants face à X ou Y problématiques. Donc aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus le partenaire du développement de l'entreprise. Nous sommes totalement les partenaires du développement, mais pas seulement. Nous sommes les partenaires aussi de la recherche de la performance. Essayer d'identifier le bon KPI qui va permettre d'éclairer la prise de décision, d'identifier le dysfonctionnement dans un processus qui va être générateur de cash burning ou générateur de sous-performance opérationnelle. Donc, clairement, par exemple, dans un atelier, la machine qui dysfonctionne ou la capacité de production est insuffisante et on commence à avoir des tas de stocks devant un îlot de production. Donc, tout ce qui va consommer du temps, qui va consommer de la ressource et qui finalement nuit à la performance en termes de cash ou en termes de résultats. On identifie évidemment et on accompagne nos clients sur les problématiques de coût de revient, sur les problématiques de positionnement prix sur X ou Y marché. On accompagne aussi les clients dans des contextes de transmission de leur entreprise, mais aussi à l'inverse dans des problématiques de croissance externe. Donc, toutes ces thématiques-là sont très loin de la tenue de la comptabilité, évidemment, mais aujourd'hui, les besoins des clients, surtout les petits qui sont moins équipés que les gros, de cellules de M&A ou d'autres cellules de ce type, ont besoin d'un expert qui soit un peu plus généraliste et qui leur permette de challenger leurs hypothèses, de confronter leur point de vue, mais aussi quelque part d'avoir un regard différent. Nous avons une expertise sectorielle, nous avons une expertise professionnelle qui est différente de celle de nos clients, et l'addition des deux permet d'identifier des sujets d'opportunités, mais aussi des zones de risque, et finalement d'éviter à nos clients peut-être de faire des mauvais choix. Dans certains cas, ça peut arriver, ou de saisir à l'inverse de réelles opportunités qui n'auraient pas forcément été identifiées au premier regard. Ce qui veut dire que vous êtes finalement cette personne ou ces personnes chez Grant Thornton qui vont pouvoir aider un chef d'entreprise, un dirigeant qui est associé et une entreprise tout court à pouvoir s'en sortir dans une période qui est quand même très difficile. On le voit encore, le contexte économique, sanitaire est super difficile pour la plupart de nos entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. Vous confirmez bien sûr, Laurent ? Les situations sont en réalité variées. Vous avez des secteurs qui souffrent beaucoup. Certains, par exemple, sont à moins 70% de chiffre d'affaires. Donc évidemment, ceux-là sont allés chercher différents dispositifs d'aide, mais ça ne suffira probablement pas. Le temps de la réflexion est venu pour faire évoluer le modèle sur tous ces secteurs-là. Et vous avez d'autres secteurs qui sont plutôt favorablement impactés par un niveau d'activité qui a été boosté par le Covid. Donc, comme dans toute situation de crise, les situations sont diverses et les réalités sont diverses aussi. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est aider dans toutes les problématiques que les uns et les autres rencontrent à la réflexion, aider à la structuration de plans d'action et surtout aider au suivi des actions parce que trop souvent, beaucoup de rapports sont faits, on établit des causes, on décide de faire des choses, en fait, rien n'est mis en place. Et quand on revient 3 ou 6 mois après, tout est à recommencer. Donc, notre valeur ajoutée réside davantage dans l'accompagnement maintenant que dans le pur diagnostic de départ qui n'est pas forcément suivi d'effet. C'est ce que vous appeliez analyse de gestion prospective, c'est ça ? L'analyse de gestion prospective est un concept que nous avons développé chez Grant Thornton qui permet à l'occasion des comptes annuels de se poser pendant un moment de réflexion avec le dirigeant pour co-construire un livrable qui permet de faire un point sur les éléments saillants de performance ou de sous-performance par rapport aux 3 dernières années, mais aussi de se projeter sur les 3 suivantes. Qu'est-ce qui fonctionne bien chez moi ? Quels sont les leviers que je peux améliorer pour
finalement atteindre les ambitions budgétaires ou stratégiques que je m'étais fixées, finalement que je n'ai pas atteintes. Que puis-je faire pour atteindre mes ambitions à 5 ans aujourd'hui et me mettre en condition finalement de succès dès maintenant sur des jalons qui sont définis. Notre objectif est que le client qui quitte un rendez-vous bilan chez Grant Thornton parte quelque part avec une feuille de route sur un format d'une seule page, avec 4 ou 5 actions, avec des priorités, avec des porteurs de projets et avec ce que j'appellerais les milestones, donc vérifier qu'on est sur la route et mettre des indicateurs qui permettent de vérifier que c'est bien le cas. Donc de la simplicité dans la restitution des choses et de la stratégie. Exactement, mais aussi de la co-construction. On ne veut pas apparaître comme l'expert qui vient expliquer au client qui sait mieux faire que lui. C'est pas ça la volonté. La volonté, c'est de réfléchir avec le client, d'apporter notre expertise, d'apporter ce regard externe et de confronter les points de vue et aussi de co-construire une solution. À partir de là, les choses sont plus évidentes pour tout le monde et on peut se placer dans l'accompagnement pour dire, OK, on s'est défini un objectif à 3 ans, on s'est défini les points de passage, donc on va faire en sorte justement de vérifier chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, chaque point de passage qu'on aura défini, qu'on est sur la bonne voie et que les résultats sont ceux attendus. Et si ce n'est pas le cas, identifier les facteurs d'écart pour aider nos clients à rejoindre la route qui s'était fixée et faciliter finalement l'atteinte des objectifs. Et vous êtes d'autant plus crédible, vous Laurent, que vous êtes fils d'entrepreneur. Exactement, et c'est aussi parce que mes parents souffraient d'une incompréhension dans leur activité professionnelle des causes réelles de sous-performance que je me suis réellement intéressé à ça moi dès le départ en disant effectivement sortir des chiffres, des ratios c'est intéressant mais c'est pas suffisant. Ce qui est le plus important c'est de comprendre l'origine des écarts et de définir finalement les actions correctives qu'il faut engager pour arriver à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Voilà, encore faut-il que les objectifs soient atteignables, mais ça, c'est un autre sujet. À l'instar de nombreux métiers, l'expertise comptable se digitalise. On parle d'intelligence artificielle et même de machine learning. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept, nous dire ce que c'est très concrètement, s'il vous plaît, Laurent ? Le machine learning est une technologie qui permet à la machine d'apprendre du traitement répétitif qui lui est donné à faire. En l'occurrence, dans notre domaine, c'est apprendre à la machine à enregistrer automatiquement des pièces comptables. J'identifie par exemple chez un boulanger que l'achat de farine, l'opérateur va le mettre systématiquement dans un compte 601 000 achat de matières premières, et ben je vais proposer automatiquement à l'opérateur qui sera en supervision de l'enregistrement, ou pas, d'ailleurs, ça peut être automatisé, de passer directement l'écriture quand je vais reconnaître chez un boulanger une pièce dans laquelle j'aurai des achats de farine. Donc le machine learning finalement va remplacer l'être humain pour traiter la répétitivité du traitement de l'information et pour traiter finalement l'enregistrement comptable. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, mais elle va nous permettre en même temps, cette technologie de la data, c'est ça dont on parle, de capter de l'information, de créer ce qu'on appelle du benchmark achat et de permettre à nos clients d'avoir une information pour comparer leurs conditions d'achat avec d'autres acteurs du secteur qui seront nos clients ou d'autres, puisque les bases de données là-dessus vont se multiplier indéniablement dans les années à venir avec l'arrivée de la facturation électronique qui va définir des standards et qui va favoriser l'émergence de bases de données. Là aussi, c'est quelque chose d'intéressant pour nous, puisque quand on regardera un compte de résultat d'un client, on pourra mieux comprendre quelle est l'origine des écarts et donc, là encore, se positionner en conseil pour aider nos clients à identifier s'ils achètent mieux ou moins bien que les autres et auquel cas voir quelle est leur recette, entre guillemets, de regarder l'écart en termes de valorisation par rapport à chaque poste d'achat et finalement de venir dans une dimension conseil pour les aider à faire encore mieux ou à garder leur position si ils sont leaders sur un sujet par rapport aux autres clients que nous aurons dans nos bases de données. Donc au final, toujours plus de conseils, toujours plus d'humains et apporter de la véritable valeur ajoutée plutôt que de simples écritures comptables. C'est exactement ça, c'est analyser l'information, la comprendre, la mettre dans une perspective de secteur, mettre l'entreprise dans une dynamique et pas dans une photo à l'instant T, et essayer de voir finalement quels sont tous les leviers qu'on peut activer pour aider nos clients à faire encore mieux. Terminons par quelques chiffres, Laurent, si vous le voulez bien. En France, il y a environ 22 000 experts comptables. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, de nous donner la nature de ces missions et puis nous dire évidemment, chez Grant Thornton, combien de personnes travaillent à l'expertise comptable que vous dirigez ? L'expertise conseil chez Grant Thornton France représente environ 500 personnes et une dizaine de milliers de missions. Dans ces missions, nous traitons
des sociétés françaises et internationales pour tout ce qui est l'élaboration des comptes annuels. Nous assistons nos clients sur des missions complexes, des opérations ponctuelles, type fusion, reprise d'entreprise, cession d'entreprise, mais aussi sur tout ce qui est le domaine de la paye, tout ce qui est l'optimisation de la situation de trésorerie. Nous avons aussi des lignes spécialisées qui adressent tout ce qui est contrôle de gestion, optimisation de la performance. Donc beaucoup d'activités, et je ne peux pas toutes les citer, autour de l'expertise conseil. Et en plus, je crois que vous formez les gens, parce que l'objectif n'est pas uniquement d'être des comptables, mais c'est d'être évidemment des conseils, nous l'avons suffisamment dit, mais d'être aussi des humains, parce que la relation entre l'expert comptable et son entreprise cliente dure assez longtemps en moyenne. En moyenne, donc, selon une enquête qui avait été faite en 2020 par l'Observatoire de la profession comptable, c'est en moyenne 10 ans d'amour pour 35% des répondants. Donc la relation client-expert comptable est plutôt une relation de longue durée. Et c'est la raison pour laquelle, malgré tout ce que nous avons dit autour de la machine, de l'IA et de tout ce qui arrive, la relation n'a jamais été aussi humaine qu'elle l'est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous investissons sur justement cette différenciation, sur la posture, sur la compréhension des enjeux business, dans un programme qui dure 2 ans et qui embarque tous nos managers. Merci beaucoup à vous, Laurent, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous dis, je l'espère, à très bientôt. Merci, Laurent. À bientôt. À bientôt. Et chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Et si vous pouviez noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite, nous serons les plus heureux du monde. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Insights, le podcast de Grant Thornton France.